Oui, bonjour. Je voudrais continuer à témoigner de ce que je vis ici, en fait. Bah, j'ai voulu retirer Mia de l'enfer, en fait, de ses griffes à lui, mais lui, il veut, à travers ma fille ou à travers les animaux ou mes affaires qu'il a gardées chez lui, à moi encore, que je revienne vers lui pour ça, en fait. Et finalement, bah, maintenant, bah, ce que j'ai fait pour Mia, je l'ai fait de bon cœur, hein, de lui offrir, autre chose que ce qu'elle vivait et elle était très reconnaissante, la chienne. Mais par contre, maintenant, je me mets à regretter, quoi, de l'avoir, retirée de ses griffes, quoi. J'en ai marre du syndrome du sauveur, là. Je veux plus, sauver personne, ni aucun animal. Parce que là, il y a une dame qui a emménagé en dessous et elle est copine avec lui et elle fait courir dans toute la ville que c'est moi qui ai tué le chien. Alors, lui aussi, il m'accuse d'avoir tué le chien. Vous voyez, j'ai porté secours au chien qui était pas bien avec lui et ça me retombe dessus. Alors moi maintenant, bah, même diamant, je suis obligée de renoncer, à vouloir, sauver cette chienne, quoi. Voilà, que j'ai acheté, hein, quand même, 800 € avec l'héritage de ma mère. Et en fait, quand ma mère a décédé et que j'ai eu un héritage, j'ai eu plein de monde sur le dos intéressé, quoi. Alors dont, dans cette ville, hein, ils ont envahi le garage, ils ont drogué, alcoolisé ma fille, j'ai des dessins qui ont disparu. Alors il y a des gens qui sont intéressés, par les quelques affaires que j'ai. Franchement, ça fait pitié cette mentalité-là et bah, cette dame, elle commence à m'emmerder, quoi, parce que hier soir, j'ai réparé un tabouret, donc avant 20h, donc je faisais pas de bruit après 20h. J'ai mis deux trois coups, pour, replanter les pieds là, parce qu'ils se cassent tout le temps, ils se défont tout le temps du tabouret et elle est venue frapper à ma porte, que ça l'a dérangée, qu'il fallait pas que je fasse de bruit, que j'avais toute la journée pour faire ça. Elle m'a bien énervée. Je savais que j'aurais des problèmes avec cette dame-là. Parce qu'en fait, elle a un fils, qui se drogue et qui est très copine, avec, mon ex, quoi. Le père de ma fille. Alors lui, il avait partie de la bande qui a détourné ma fille, parce qu'avant ma fille, elle était contre la drogue, contre ça, ouais. Depuis, c'est ah bah, elle consomme, quoi. Pas moi. À Loudun, je consommais pas du tout. Ici, là, je suis chez moi tout seul, je consomme pas du tout. J'ai peut-être un peu consommé avec eux, là, parce que c'était, comment dire? Bah, moi, je suis anthropologue, vous voyez? Je m'intègre à une tribu ou voilà, j'adopte la vie, des gens et en fait, c'est dû au fait que je suis un papillon bleu, je suis autiste, quoi. Alors, je suis HPI, voilà, en fait, je suis une HPI, moi, je suis un papillon bleu, ouais. Ah voilà, moi, je suis ça, ouais, voilà et je me trompe pas parce que je suis artiste, vous voyez? Et c'est comme ça que je me suis représentée, quand j'étais très jeune, une vingtaine d'années, je sais plus, même avant, non, bien avant, je sais plus à quel âge je l'ai fait. En 1994, je l'ai fait. Je suis née en 1972. Et donc, c'est comme ça, je me suis représentée en papillon. Et il y a un petit cheval avec, d'ailleurs, vous l'avez peut-être aperçu dans mes vidéos. Et en fait, oui, c'est comme ça que je me suis représentée. Donc, et je ne savais pas ce que c'était, à cet âge-là, les HPI, voilà.
papillon bleu, quoi. Ouais. Mais mon autisme, en fait, chez moi, il est très fort, quoi. Très, très fort, ouais. J'en souffre beaucoup. Les gens qui me harcèlent et persécutent sont d'un niveau, si vous voyez. Je n'ai affaire qu'à des gens comme ça. Voilà. Et ils sont très concierges et commères. Alors, je suis complètement toute seule et isolée. Alors, donc, j'ai l'autisme qui est très lourd. Les gens, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ça. Et en plus, j'ai des maladies génétiques. Et c'est pas des conneries. Ça fait plusieurs années, là, que je galère, en fait. Et j'aimerais bien avoir des relations quand même adaptées à moi, si vous voulez, hein, des vrais amis, quoi. Parce que ici, les peu de gens qui m'entourent, ils vont être gentils un coup, être vaches après. Ah, mais c'est chiant. J'ai pas de véritable amitié ici. Mes amis, mes vraies amies, elles sont pas ici à moi. En plus, c'est des grands-mères, vous voyez. J'en ai pas beaucoup des amis, non. Avec l'autisme, rien qu'avec l'autisme, et les fatigues que j'ai pu... Le stress, c'est très gênant pour moi. Ce qui fait que je suis assez... Déjà, d'une part, je suis casanière. Je mets du temps à m'adapter si je change. Voilà, je suis très observatrice. Je suis vraiment autiste pour ça, ouais. Et je pense à ma mère qui est décédée là, hein, depuis sa mort le 18 août 2015. J'ai que des emmerdes en fait, que des emmerdes. On m'a vraiment craché dessus et ça continue, quoi. Les gens sont d'une méchanceté ici, si vous voyez. Je suis vraiment très triste. Donc maintenant, même Diamant, voilà, je vais renoncer à chercher à la sauver, la chienne. Hein. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ouais, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est une mauvaise femme, là, qui est... c'est la même bande que des gens de Loudun. Et en fait, ils m'emmerdent depuis des années. Depuis 2016 que j'ai été internée de force. Et il y a de l'abus là-dessus. Hein. Il y a de l'abus vis-à-vis de moi. Hein. Les 2 dernières fois que j'ai été hospitalisée, ça a été de force par la famille. Et en fait, les gens de Loudun, c'est aussi... c'est la famille, la belle famille et tout. Ouais. Ils sont... Mais il y a vraiment des choses très méchantes dans mon dos. Très méchantes. Et je vous dis, des gens haut placés, des médecins, des docteurs. Et en plus, des gens pédophiles, ça je le maintiens, ouais. Grave dégueulasse, quoi. Grave dégueulasse, ouais. Et même ma fille, je peux pas la sauver non plus. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Elle est adulte maintenant. Hein, elle veut pas... elle est pas gentille avec moi. Oh, si vous voyez comment elle me parle. Depuis 2015, elle me rejette, en fait. Ouais, elle me rejette. Elle est d'une méchanceté pas possible. Ouais. J'ai toute une bande de gens incompréhensifs vis-à-vis de moi et ils prennent ma bonté et ma gentillesse pour de la bêtise ou je sais pas ce qu'ils ont.
Je les trouve grave très cons, en fait. Ils ont aucun sentiment pour moi, en fait. Aucun, hein. Ils ne m'aiment pas. Ici, on ne m'aime pas. Il y a beaucoup de diffamation sur mon dos, là. Ouais, c'est très méchant, en fait. Très méchant. Ce soir, vous voyez, je me sens pas bien. Non. C'est cette mauvaise femme-là, elle me fait mal, quoi. Parce que j'ai bien vu que, je vois bien que la voisine d'à côté, elle se fout de ma gueule. Elle rigole comme une bécasse avec l'autre et puis elle se fout de ma gueule. La voisine d'aujourd'hui, d'en face, j'ai bien vu comment elle me répondait. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je veux l'absolu, quoi. Si on m'aime, hein, point barre. Mais on tourne pas sa veste comme ça, on me rejette pas après. Donc moi, ces gens-là, c'est fini. Aujourd'hui, j'attendais un rendez-vous avec l'assurance. Ils m'ont dit qu'ils venaient, ils sont pas venus. J'ai vu le propriétaire par la fenêtre, là, qui est reparti avec la dame de l'assurance, et ils sont pas venus chez moi. Vérifier les travaux qui ont été faits. Vous vous rendez compte, je suis maltraitée jusqu'à ce point-là. J'ai pas compris, moi. Pourquoi on est bête comme ça avec moi? Pourquoi? Je comprends pas, là. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Ils aiment me faire souffrir, hein. Ils adorent me faire souffrir. Alors moi, je demande à Étienne, hein, aidez-moi, hein, aide-moi. Aide-moi parce que moi, j'en ai trop sur le dos et je souffre beaucoup depuis trop longtemps et rien que ces internements en hôpital, c'est horrible, quoi. Et je suis pas aidée pour mes soins personnels, vous voyez. Alors donc, aidez-moi, s'il vous plaît. J'en peux plus, moi, de ces gens idiots. Ils sont tellement bêtes. J'en peux plus de ces gens bêtes. Ils me comprennent pas. Je n'y arrive plus, moi. Je peux pas exploiter mes talents et créer tout, là. Je peux pas travailler dans des conditions comme ça et m'en sortir. Je veux quitter cette région. Ils sont horribles avec moi. Déjà, avec en psychiatrie, là, le diagnostic pourri qu'on m'a fait, là. Ouais, j'en ai marre, si vous savez, j'en ai marre. Je voudrais partir d'ici, quoi. Les gens ici sont méchants. Méchants. J'en peux plus, moi. Ils sont trop bêtes. Donc voilà. En tout cas, je vais demander de l'aide en justice, là, parce que j'ai trop d'emmerdes. On veut vraiment ma perte, quoi. Vraiment me nuire. Euh, personne n'est capable de me dire pourquoi, en fait. Et pourquoi ils se permettent autant de méchanceté, là? Pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait personnellement? Vous voyez, je sens beaucoup de jalousie de la part de ces gens-là vis-à-vis de moi. Et moi, j'ai besoin d'être avec des gens de ma trempe, quoi. Voilà. Parce que ces gens-là, ils sont méchants. J'ai besoin d'avoir des amis, des gens gentils avec moi, tout le temps gentils, vous voyez. Pas qui tout d'un coup, ils deviennent méchants, quoi. C'est... Moi, je peux pas vivre dans ces conditions-là, hein. C'est 24 heures sur 24, hein, ces histoires d'harcèlement et de persécution, hein. Bah, avec mes handicaps, mes petits moyens,
Et puis, cette famille qui ne me vient pas en aide, quoi. Ma propre famille, bah, mes 2 frères, ils sont malades, ils peuvent pas, m'aider à déménager. Voilà. Bah, ils ont cette maladie des gosses, là, c'est celle-là qui les empêche, là. Ah ouais. Alors, il y a une de mes sœurs, là, je sais, enfin, on est 4 enfants de mon père, là. Mon père a eu 4 enfants et pour la sœur aînée, là, je sais pas si elle a cette maladie, mais si déjà mes frères l'ont, ça fait 3. Voilà. Par contre, mes frères et sœurs ne sont pas HPI comme moi, non. Ouais, avec le spectre de l'autisme. Et en fait, ouais, ce que j'ai compris, oui, oui, j'ai lu un article du schéma, de la façon d'être de ces gens-là. Oui, c'est moi, c'est moi, je suis comme ça. Ouais. Je souffre un martyr dans cette vie. Un martyr. Ce monde-là, il est méchant pour les gens comme moi. Très méchant. Par contre, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis multipotentielle, vous voyez. Ouais. En plus de ça, je suis multipotentielle. Ouais. Et je peux toucher à beaucoup de domaines, ouais. Beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment malheureuse, quoi. J'en peux plus de ces gens désagréables avec moi. J'en peux plus. Ils me saoulent. Ils me saoulent. Il y a toujours un peu de travers. Ça va, puis tout d'un coup, ça va pas. Ils sont lunatiques. Ils se permettent d'être méchants avec moi, alors que moi, non. Ils me font ce que moi, il ne me viendrait pas à l'esprit de leur faire, quoi. D'une méchanceté pas possible. Moi, je veux plus leur accorder aucune confiance et sympathie, quoi. Ah bah oui, hein. Je vais m'isoler complètement, hein. Complètement. Je comprends pourquoi je supporte autant l'isolement, en fait. C'est à cause du fait que je suis multipotentielle. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui. J'ai potassé là-dessus pour comprendre des choses. Et en fait, je le sais, quoi. Mais ouais, les multipotentiels, ils s'ennuient pas, en fait. Ils s'ennuient pas. Ah non, non, non. Ils sont... Ah bah, tout ce qu'ils font est intéressant, en fait. Ils tirent parti de tout ce qu'ils font, de toute leur vie, en fait. Ils en perdent pas une miette, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça pour moi. C'est, comment dire, un troisième œil, là, qui est en permanence à exploiter beaucoup de domaines, quoi. Vous voyez, déjà, l'anthropologie, c'est comme ça que je me voyais déjà toute petite. Ah, ah. Alors, la physique quantique, franchement, c'est ce que je préfère le plus faire, mais on m'empêche, on m'empêche. Moi, je peux plus donner du mien à ça parce que les gens ici, comment ils sont méchants avec moi et moi, j'ai besoin d'amour, quoi. J'ai besoin d'amour. Et là, je suis pas aidée, là. Déjà qu'on me prive d'avancer, quoi. Et moi, je suis amoureuse de quelqu'un depuis 2018 et j'arrive pas à avoir de contact avec lui. Et je suis vraiment très malheureuse, très malheureuse. Ah, si vous saviez.
Voilà, je vais vous laisser là-dessus, mais moi, je vais m'occuper que de moi, en fait, et de mon chien. Je vais plus m'occuper des autres, hein. Ils me comprennent pas et ils se permettent de se mêler de ma vie. Je suis toute seule déjà à la base, toute seule et malade. Et on se permet de foutre la merde dans ma vie, quoi, dans mes relations. C'est monstrueux. C'est des gens damnés ou quoi? Ils sont damnés. Ils se condamnent tout seuls à être méchants comme ça. Ils se rendent pas compte de la torture qu'ils font, là. Comment ils brisent le cœur des autres, comme ça, qui en plus ne leur veulent pas de mal. Bah non. C'est ça qui est bête. Parce qu'eux, ils sont méchants et ils veulent vous faire porter le chapeau de leur méchanceté. C'est saoulant à la fin, c'est saoulant. J'aime pas ce mauvais esprit-là. Ils sont démoniaques, quoi. Ils sont démoniaques. Ah ouais. C'est pas justifié leur méchanceté, pas du tout. Ah mais ils sont bêtes. Je suis vraiment très triste de pas être avec l'homme que j'aime et de travailler avec lui, quoi. Voilà. Et en attendant, moi je vieillis, hein, je vieillis. Et peut-être que je peux mourir aussi, hein. J'en sais rien. Vu que j'ai des trucs et que je suis pas suivie médicalement, je suis pas docteur généraliste déjà. Donc pour faire certains examens, je peux pas me les prescrire moi-même, les examens, vous voyez. Déjà le scanner là que j'avais demandé en 2019, en 2020 à Loudun, ils l'ont pas fait. Donc résultat, voilà. Ça, là, j'ai toujours des cailloux. Hier, j'ai gratté l'oreille droite. Il y a aussi quelque chose à l'oreille droite, en fait. Et bah ouais, en fait, je me rendais plus compte que en fait, je peux entendre beaucoup mieux, hein. Même avec l'oreille droite qui n'a pas été bouchée, là, je peux entendre beaucoup mieux. Il y a des boutons à l'intérieur. Et hier, j'ai percé et ça devait être un kyste, en fait. Et il y avait beaucoup de sang. Ça a saigné beaucoup, beaucoup. Ouais. Et voilà. Et là, le calcul, là, à gauche, là, celui qui reste, il me gêne énormément. J'arrive pas à le faire sortir. Il me gêne. Alors, par contre, j'ai un nouveau truc. C'est que quand je marche pour promener mon chien, je me mets à avoir mal en haut d'une cuisse dans l'entrejambe, quoi. À une veine. En 2021, là, j'ai fait des examens pour le cœur et cette veine-là, elle me gênait déjà. Mais c'était minime, quoi, vous voyez. Mais là, ça devient... j'ai carrément une bosse et une grosseur à l'intérieur et ça me fait très mal au bout d'un moment quand je marche. C'est comme si, voilà, il y avait quelque chose de bouché, quoi, avec un gros truc, quoi, quelque chose de dur, hein, soit c'est un kyste ou un abcès à l'intérieur, parce que moi, j'en fais à l'intérieur de mon corps, quoi, vous voyez. Et j'ai déjà fait enlever des polypes en 2015, quand ça commençait à pas aller bien. Alors, en 2015, j'ai eu des polypes, j'ai eu mes glaucomes en 2016. Alors, les glaucomes, c'est lié aussi à cette maladie des gosses. Et c'est à prendre au sérieux, cette histoire de kyste et d'abcès, là. Ah ouais. Dans le corps. Voilà. C'est... plus les cristaux, là. Moi, je vous explique pas. Des fois, j'ai des... Je le dis dans une autre vidéo. J'ai des fatigues. C'est comme si j'allais mourir, vous voyez. J'ai l'impression de ça, des fois. Tellement je suis creux.
Je pouvais pas être HPI sans toutes ces maladies. Ça aurait été préférable, quoi. C'est que des choses qui m'affaiblissent, quoi. Voilà. Puis en plus, on me salit, on me salit. Puis je suis née, c'est comme ça. En fait, je suis tout le temps rejetée des toutes petites, vous voyez. Des toutes petites, on me rejette. Moi, je peux pas être comme tout le monde, je peux pas. Ça m'est impossible. Voilà. Vous voyez, là, j'ai envie de partir d'ici vraiment rapidement parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Tous ces gens hypocrites avec moi. Et oui, c'est le mot, voilà. J'ai tout le temps affaire à des gens hypocrites qui me mentent tout le temps, tout le temps. J'ai pas des relations normales, on va dire. Rien que ça, c'est lourd, c'est lourd. J'ai vraiment envie de rencontrer des gens plus intéressants que ça, ouais. Des vraies personnes, quoi. Des vrais gens, quoi. Qui m'aiment mais qui sont pas là à vous juger sur votre vie privée, quoi. Vous voyez, diffamation sans arrêt. J'ai pas de relation normale, on va dire. Voilà, il y a toujours quelqu'un pour nuire au bon déroulement de mes relations, de ma vie. D'ailleurs, Roméo, si je suis pas encore dans ses bras, c'est à cause d'eux, en fait. Mais lui, j'aimerais bien qu'il perce l'abcès, quoi. Hein, qu'il vienne en aide, quoi. Moi, j'aimerais bien le terminer, mon travail. Moi, j'ai jamais de vacances, vous voyez. J'ai jamais... je souffre beaucoup. Vous voyez, il faut que je vous le dise comme ça pour que vous le voyez. Parce qu'effectivement, j'ai le moral, je souris, bah oui. J'aime la vie, bien sûr que je l'adore, la vie. Je rends grâce à la vie. Hein, je travaille pour elle, en fait, je travaille pour la vie, moi. Mais les gens ici sont pas reconnaissants. Hein. Bah, depuis 2019, là, depuis la théorie, par 3 fois, en fait. Alors, il y a eu la théorie, les théories. Il y a eu les voisins de Loudun. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi Enfin, par 3 fois, j'ai rendu service à la société. Et par 3 fois, après, on me laissait complètement tomber une fois qu'on m'avait pris quelque chose, quoi. Voilà, on m'a jamais aidé, en fait. On m'a toujours laissé dans la merde, à subir ce harcèlement et cette persécution horrible, quoi. Ouais, voilà. Bah, aidez-moi, Étienne. Aidez-moi à sortir de là, parce que moi, j'en peux plus, voilà. Je suis pour rien, moi. C'est comme ça. Faut bien comprendre ça, l'autisme. C'est très lourd. Et les maladies, là, c'est monstrueux. Monstrueux. Voilà. À bientôt.